Bienvenue dans les mondes de Magali. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un tirage sur ce que les guides ont à vous dire. Je vous rappelle donc que ceci est un divertissement et que les cartes n'ont pas la vérité. Je vous demande donc de faire preuve de discernement. Donc ceci était un petit rappel. Je vais procéder au tirage, au pré-tirage. Ensuite, je vous laisse choisir votre choix et je vous dis à tout de suite. Choix numéro 1. Donc nous allons voir ce que les cartes, ce que les guides ont à vous dire. Alors le soleil, une carte, le 7 de pentacle, le 4 de bâton, le 4 de coupe et la reine de coupe. Alors on va faire un peu plus de place. Voilà. Alors, ici vous avez le soleil. Le soleil, c'est quelque part un éclaircissement, une compréhension d'une situation. C'est aussi une chance de gloire, de succès pour vous. Peut-être vous allez occuper le devant de la scène. Vous êtes quelqu'un plein de vitalité, de bonne santé, de joie, d'énergie débordante. On voit, en plus, il est accompagné de plein de gens, enfin de plein de gens, de plein d'animaux. Il chevauche, il maîtrise les choses. Vous êtes pleine d'assurance et de confiance en vous. Vous êtes source d'abondance, d'épanouissement. Vous êtes peut-être quelqu'un d'exubérant, pleine de positivité et quelqu'un qui est plein d'amour. En tout cas, c'est une carte positive qui vous annonce quand même un succès, un éclaircissement, quelque chose qui s'éclaircit. Ici, vous avez la 7 de pentacle. Ici, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Vous voyez, elle tient dans son panier, elle cueille les fruits. Ici, c'est aussi peut-être un moment d'apprécier, de faire une pause, un moment calme, peut-être pour envisager des options, des différentes voies qui peuvent s'ouvrir à vous. C'est une pause. En fait, on vous demande quand même quelque part de vous poser pour pouvoir récolter le travail que vous avez fourni en amont. Vous allez pouvoir enfin récolter votre travail. Le 4 de bâton, c'est la célébration, ce sont les rassemblements, ce sont des événements d'une étape importante. Ici, on est en harmonie, on est en paix. Il y a encore ce soleil. On vous dit aussi peut-être de prendre un moment pour respirer, savourer cet instant. Mais attention, préparez-vous à poursuivre le travail qui a déjà donné ses premiers fruits. Si on s'arrête, il n'y aura plus rien. Ici, c'est le 4 de coupe. Alors attention de ne pas trop être égocentrique, j'arrive pas à dire les mots, de tomber dans la frustration et l'ennui.
ici, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une personne qui est pleine de créativité, d'expression artistique. C'est quelqu'un qui suit son intuition et qui se fie à son cœur, qui fait appel aussi à un profond savoir. C'est une personne pleine d'amour. On revient un peu aussi dans cette carte-là. De compassion, et c'est quelqu'un de sensible. Donc ici, quand même, on vous dit que les choses s'éclaircissent. Vous allez pouvoir faire une petite pause pour pouvoir récolter le fruit de votre travail. Peut-être vous allez célébrer tout ça. En même temps, on vous dit aussi quand même de faire une petite pause avant de reprendre le travail, mais attention de ne pas tomber dans l'égocentricité et ni dans la frustration et de ne pas tomber dans l'ennui. Donc, pour faire face à ça, suivez votre intention, votre intuition, faites preuve de créativité. Voilà. Alors, ensuite, nous avons l'arbre, le trèfle, le bateau, le vaisseau, la clé et le serpent. Donc, ici, c'est la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la santé. C'est le fait aussi de grandir, de se développer. Voilà, donc ici, vous êtes certainement en bonne santé, ou la santé vous a peut-être fait défaut, mais ici, on vous dit que la santé revient. Vous avez eu besoin d'eau pour pouvoir grandir, évoluer. Peut-être aussi vous avez une évolution dans votre carrière, ça peut être aussi ça. Il n'est pas forcément la santé, c'est peut-être un développement. Grandir, mûrir, peut-être vous grandissez aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un de jeune. Bon, cet arbre quand même, il a pris de la force, il est vigoureux. Donc, ici, vous avez la carte du trèfle. Le trèfle, c'est le bonheur, la chance. Ce sont aussi les situations qui s'améliorent. On est pareil comme dans le tarot ici. Les choses s'améliorent. C'est les difficultés qui peuvent se transformer en opportunités. Alors peut-être vous avez été malade et vous sortez de tout ça. Ou peut-être les choses grandissent, des choses dans votre vie qui grandissent et qui ont été difficiles à supporter, mais qui deviennent une chance, des opportunités. Ici, vous avez le vaisseau. Le vaisseau, ce sont les vacances, des voyages d'affaires lointains, des vacances lointaines, où on est obligé de prendre quand même une valise. Ce sont des changements qui s'apprêtent, qui arrivent dans votre vie. Ça peut être des déplacements, mais ça peut être aussi un gain, un héritage qui est en rapport aussi avec l'arbre. L'arbre qui peut être aussi associé aux ancêtres. Donc ça peut être une chance pour vous d'un héritage qui arrive pour vous. Ça peut être aussi la santé qui revient. Vous allez pouvoir prendre enfin des vacances, ou vous allez pouvoir peut-être sortir de votre lit et vous mettre en mouvement. Il y a des déplacements, du mouvement. Et vous avez la clé. La clé, c'est les solutions qui commencent à s'ouvrir à vous, des réussites, peut-être des découvertes aussi. Bon, là, on est plutôt dans des solutions qui s'ouvrent, des réussites qui arrivent. Le fait de pouvoir reprendre du mouvement, de pouvoir partir, voyager, de recevoir peut-être un héritage, c'est pour vous quand même une réussite, une solution à vos problèmes. Mais vous avez quand même la carte du serpent. Alors attention à la jalousie qui peuvent vous entourer.
de ne pas vous faire manipuler. Il y a un danger quand même assez proche de vous. Là, on est plutôt... Alors, peut-être attention à une femme brune aussi, qui peut être pleine de jalousie, qui va essayer de vous manipuler aussi. Attention. Ici, attention. Alors, si c'est un héritage, attention qu'on n'essaye pas de vous le voler. Hein. Mais attention autour de vous. Alors, qu'est-ce que les fées ont à vous dire? Faites la fête. Eh bien, voyez, on reprend cette carte ici, où on vous invitait aussi à faire la fête. Vous avez besoin de vous poser, de rencontrer des gens, de libérer votre esprit. Ici, vous devez, voilà, faites la fête. Inviter des gens, rencontrer des gens, danser, chanter. Là, il faut libérer votre esprit, faire une pause. Et c'est aussi une pause, comme celle-ci aussi. Quand on fait la fête, on se pose. On oublie les tracas de la vie. Alors ici, c'est les chamans. Alors là, je vais vous lire le petit livret, parce que je ne connais pas. Le monde inférieur, elle est magnifique, vraiment magnifique cette carte. Alors, le monde inférieur, j'espère que vous voyez bien. Je prends mon petit bouquin et ici on vous dit, il est temps de déterrer vos trésors cachés. Ne vous dévalorisez pas pour que les autres vous aiment ou vous acceptent. Faites ressortir les pierres précieuses que vous avez gardées dans votre cœur, cachées de tous, y compris de vous-même. Il est temps d'honorer votre passé et de refondre votre vie comme une quête héroïque. En voyageant, alors c'est marrant parce qu'en voyageant, il est où le bateau? Voilà. En voyageant dans le monde d'en bas, vous recevez tous les dons de vos ancêtres. Alors peut-être cette carte de la santé, peut-être aussi la carte des ancêtres comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les épreuves qu'ils ont rencontrées, la façon dont ils ont été blessés, dont ils ont vécu et dont ils sont morts, deviennent des bienfaits. Donc ici, on vous demande d'aller au plus profond de vous pour ne pas vous dévaloriser. Il faut quand même que vous vous mettiez en avant. Hein, et comme ici, ce soleil, il est sur le devant de la scène, hein, c'est ce qu'on vous dit. Pour montrer ce que vous avez en vous, ce que vous êtes. Et les ancêtres, tout ce qu'ils ont vécu, ils vous apportent tous les bienfaits pour que vous puissiez faire face à la vie, face à tout ce que vous devez traverser. Ils sont là pour vous guider. Mais il faut que vous fassiez ce petit voyage intérieur, dans ce monde intérieur, pour pouvoir arriver à tout ça. Alors, celle-ci aussi est une carte magnifique, c'est la rune Redo. Alors, ici encore, on voit un vaisseau, un bateau. On est toujours dans ce voyage. Donc ici, le Redo, c'est une rune de liberté. Ici, vous n'avez plus peur de laisser vos désirs connaître, d'expérimenter, vivre tout ce que la vraie vie a à vous apprendre. Ici, vous n'avez plus peur d'avancer. Comme on vous dit, c'est la solution pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Choix numéro 2. Nous allons voir ce que les guides ont à vous dire. Alors, ici, vous avez le 4 de Pentacle. Le 10 de coupe. Le fou. L'étoile. Et le 7 de bâton. Je remets un peu les cartes. Voilà. Alors ici, vous voyez bien,
Ici, vous avez le 4 de Pentacles. Alors ici, le 4 de Pentacles, c'est quoi? Vous êtes dans l'économie en ce moment. Peut-être vous manquez d'argent, c'est pour ça que vous faites des économies. Peut-être vous faites des économies parce que vous envisagez de dépenser des choses plus tard. Vous êtes peut-être quelqu'un qui veut toujours avoir le contrôle. Alors ici, c'est le contrôle soit sur tout ce qui est argent, ça peut être aussi tout ce qui est matériel, mais ça peut être aussi au sein de votre travail. Bon, ici, on voit bien la carte, il garde ses sous-sous tout près de lui. Vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les changements. C'est une carte aussi de stabilité. Peut-être vous n'aimez pas les choses qui bougent trop. Voilà. Ici, en tout cas, c'est la carte de l'économie. Vous comptez chaque sou. Le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, ici, c'est un accomplissement. Vous allez vers la paix, la sérénité. C'est aussi une source de succès, de bonheur. C'est grâce aussi au soutien familial ou à des liens qui vous unissent à d'autres que vous pouvez profiter des cadeaux de la vie. Vous avez assez économisé, vous pouvez maintenant profiter de la vie grâce à vos économies. Vous allez peut-être aussi retrouver quelqu'un que vous avez aimé. Ce sont des retrouvailles vers quelqu'un en tout cas. On voit deux âmes passionnées en tout cas. Ici, c'est la carte du fou. Le fou, c'est quoi? Ce sont les nouveaux départs. Vous partez à l'aventure. Vous allez vers des plaisirs, des passions. Peut-être vous êtes quelqu'un d'impulsif, d'imprudent. Vous vous apprêtez quand même à faire un grand saut dans le vide sans savoir s'il va être bien ou si vous tombez dans des pièges. Peut-être vous agissez toujours avant de réfléchir, vous suivez votre instinct. Vous êtes d'un esprit peut-être fougueux, inconscient. Peut-être aussi vous avez foi dans vos guides. Vous pensez qu'ils vous balisent votre route et c'est pour ça que vous faites ce saut dans l'inconnu. Vous avez l'étoile. Alors l'étoile, c'est aussi l'espoir. Vous avez foi en l'avenir, donc foi en vos guides aussi. Vous espérez trouver la sérénité, la tranquillité. Vous êtes quelqu'un qui aime partager, vous êtes généreux, peut-être parce que vous savez économiser, placer votre argent. C'est aussi une carte où vos attentes sont enfin réalisées, vos souhaits exaucés. C'est peut-être aussi savoir que vous êtes enfin sur la bonne route. Ici, vous avez foi en vos guides, vous sautez dans l'inconnu et là, on vous dit que vous êtes enfin sur la bonne route, sur la bonne voie. De continuer vers ce où vous voulez aller. Ici, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est de prendre position et de défendre vos opinions, de ne pas lâcher. Ce sont aussi des défis qui s'annoncent sur votre chemin quand même. On vous dit que vous allez vous sentir quand même vulnérable. Mais vous êtes bien guidé. Vous savez qu'ici, vous êtes guidé. Donc ici, on vous dit, pour pouvoir continuer, aller de l'avant, vous êtes sur le bon chemin, défendez vos opinions.
Ne vous sentez pas vulnérable. Ici, vous protégez vos petits quand même. Alors, ensuite, l'anneau, les poissons, l'encre, le foyer, l'enfant. Chaque fois, je pousse un peu trop de là-bas. Donc ici, vous avez l'anneau. L'anneau, ce sont des contrats, des partenariats, des engagements. Ça peut être aussi une confirmation, un oui. Si vous avez des questions que vous posez, la réponse est oui. Mais sinon, oui, vous allez vous engager dans une voie avec des gens, un partenariat certainement qui arrive. Peut-être ce partenariat, c'est celui-ci, c'est un partenariat d'amour aussi, un engagement envers une personne. Vous avez la carte des poissons. Alors la carte des poissons, c'est la carte du commerce, des transactions. Alors peut-être vous allez faire un partenariat d'argent, ici, vous avez économisé. Vous faites un partenariat avec quelqu'un pour du commerce, de l'argent, ou peut-être vous allez placer en bourse. C'est aussi, cette carte, c'est aussi la carte de l'abondance financière, de l'indépendance, c'est-à-dire de l'autosuffisance. Vous avez assez économisé, vous avez assez d'argent pour pouvoir avancer dans votre vie. C'est la carte de l'argent. L'encre. L'encre, c'est la sécurité, la stabilité. On est encore aussi dans cette carte-là. On vous demande aussi d'être persévérant aussi, de rester attaché à votre objectif. La carte, c'est la maison. Alors la maison, c'est votre famille, votre foyer. C'est aussi encore une carte de stabilité, de confort. Vous allez pouvoir enfin vous poser, grâce à cet argent que vous avez, ces contrats, ce oui qu'on vous dit, vers une stabilité, un confort matériel. Un confort dans votre famille, dans votre lieu de vie, dans votre foyer. Et là, vous avez la carte de l'enfant. Alors peut-être un confort pour vos enfants, votre enfant, ça peut être aussi quelque chose de nouveau. La nouveauté. Oui. Alors, ici pour la carte des fées, j'ai pas pu choisir, donc j'ai pris les deux. Donc là, on vous dit, soyez plus exigeants. Pour pouvoir avoir certainement plus d'argent, pour pouvoir être dans la stabilité, soyez plus exigeants avec vous-même, avec les autres. Et reconnaissez vos sentiments profonds. Alors peut-être soyez plus exigeants envers vos sentiments profonds pour pouvoir avancer. Ou simplement soyez plus exigeants avec vous-même, avec les autres. Mais en même temps, on vous demande de reconnaître vos sentiments pour pouvoir quand même avancer vers cette stabilité, ce confort matériel, avec aussi le fait de vouloir défendre vos opinions ici. Donc, pour pouvoir défendre ses opinions, il faut quand même être reconnaissant de ce que vous pensez, de ce que vous êtes. Ah, alors celle-ci, elle est à l'envers, je vous la montre à l'endroit, mais le message sera du coup à l'envers. Ici, c'est le monde du milieu. Alors, je vais vous donner... Là, je lis le livre.
Donc le monde du milieu. Donc à l'envers, on vous dit, n'essayez pas de corriger sur terre ce qui doit être corrigé dans les cieux. Donc en fait, tant que là-haut, rien n'est établi, rien ne se passera avec vous. Les ressources pour soutenir le changement ou l'effort que vous envisagez de faire ne sont pas encore disponibles pour vous. Donc ici, on est un peu dans l'attente. Ici, c'est pour ça que vous êtes dans la stabilité aussi, puisque pour l'instant, en ce moment, rien ne bouge, vous êtes stable. Il est donc important de demander de l'aide auprès des royaumes invisibles et des guides qui se trouvent dans le monde d'en haut. Peut-être ici, cette union, ce contrat avec les guides, c'est eux qui vont vous guider. Mais pour le moment, vous devez attendre. On est dans l'attente. Ici, vous êtes au bord du précipice, mais vous ne sautez pas encore. On voit, vous êtes là, prêt à sauter, mais vous ne sautez pas encore tout de suite. Et enfin, la dernière carte, le rune, donc il est à l'envers, je vous la montre à l'endroit, c'est, alors je ne sais pas si on dit comme ça, Ehwaz. Donc je vous la laisse à l'endroit pour que vous puissiez la regarder. Donc Ehwaz, c'est quelqu'un de conquérant. C'est quelqu'un qui a la folie du galop, du dépassement des règles établies. Il a confiance en son animalité, celui-ci. Donc, il est un peu fou comme cette carte-là. Là, vous ne chevauchez pas, mais vous vous apprêtez à faire un peu une folie. Et lui, il galope, il est fou, il est fougueux, il s'en fout des règles. Mais là, comme elle est à l'envers, on vous dit que l'immobilisme guette. Là, on est toujours dans la stabilité, on ne bouge pas. Les opportunités, du coup, elles risquent de disparaître, de s'envoler. Donc faites attention de ne pas trop être non plus dans la stabilité, de ne pas bouger, parce que sinon, les opportunités vont s'en aller. Donc essayez quand même de bouger, de ne pas rester dans l'immobilisme. Si vous voulez, parce que là on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, donc ne vous laissez pas aller, n'attendez pas que les choses arrivent. Il faut quand même avancer, bouger. J'espère que ce tirage vous a aidé. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Alors, choix numéro 3, nous allons voir ce que les guides ont à vous dire. Le 4 d'épée. Le 9 d'épée. Oula. Ah, le 8 de bâton, c'est un peu mieux. Ah, 5 de pentacle, ouais. Et le roi de pentacle, bon, ça va. Donc ici, vous avez le 4 d'épée. Ici, c'est un moment de repos, de convalescence ou tout simplement de petites vacances. C'est aussi prendre un moment de répit avant du coup de reprendre les épreuves qui vous attendent. C'est aussi un temps pour voir loin dans son cœur et dans le monde autour. Ça peut être aussi un épuisement professionnel. Enfin, en tout cas, c'est un moment pour vous de vous rassembler, de méditer. Ici, vous avez le 9 d'épée. Ici, c'est la peur, l'anxiété, peut-être la culpabilité et les doutes qui vous rongent. C'est aussi la carte des cauchemars, des inquiétudes, des peurs, peut-être des sentiments de dépression, d'insomnie. Ici, on vous dit, si vous écartiez vos doutes, vous seriez aussi libre que ces corbeaux qui volent autour de vous et qui montent vers la lumière.
C'est aussi un moment pour vous concentrer sur la sécurité et les choses qui vont bien dans votre vie. Ici, elle rejoint cette carte qui est là, qui vous dit justement de méditer, de vous reposer, de vous recentrer. Parce qu'il y a des choses qui vous chagrinent ici. Et puis, vous avez enfin, quand même, cette 8 de bâton. Ici, c'est le début d'un long voyage, le fait d'atteindre son but. Vous avez certainement des projets d'envergure. On vous demande donc de faire preuve d'espoir et ils porteront vite, les fruits de votre projet vont enfin prendre vie. C'est une résolution positive qui est à venir, mais aussi plus les semences que vous soufflez, plus elles vont loin et plus elles seront porteuses de vérité et d'exaucement. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui arrivent assez rapidement. Alors, ce 5 de Pentacles, ici, ce sont des problèmes matériels, de l'insécurité. Alors ici, justement, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent face justement à ces problèmes matériels, d'insécurité, de temps difficiles. Je pense que c'est ça que vous traversez. Sur ces sentiments que vous avez aussi de perte, de vous sentir aussi exclu. Peut-être vous avez aussi des problèmes de santé. Donc ici, des bonnes nouvelles qui arrivent parce que vous avez fait ce cheminement avant. Et donc du coup, une fois que vous avez résolu vos problèmes, que vous avez médité, que vous vous êtes recentré, vous avez regardé les choses positives quand même que vous aviez dans votre vie, vous devenez ce roi de Pentacles. C'est quelqu'un qui possède de multiples talents et tout ce qu'il touche, il arrive à les couvrir en or. Tout ce qu'il va enfin réaliser vont pouvoir devenir succès. On vous demande quand même d'être patient, mais d'être dans la détermination. Grâce à ce cheminement que vous avez fait, vous êtes devenu quelqu'un de solide sur lequel on peut prendre appui. Alors, le fouet. Les lettres. La tour. L'étoile. Les jardins. Donc ici, vous avez le fouet. Alors ici, ce sont les disputes, les conflits. Alors pour moi, ici, c'est plutôt vos conflits intérieurs. C'est peut-être pas des conflits avec d'autres. C'est vous, avec vos conflits intérieurs. Alors, par rapport à ces conflits, qu'est-ce qu'on a? Ici, vous avez la lettre. La lettre, ce sont des messages qui arrivent pour vous. Enfin, quelque chose qui arrive. Alors peut-être c'est justement là, comme je vous ai dit, un message qui arrive assez rapidement quand même. Et là, effectivement, vous avez un message, des documents peut-être aussi qui arrivent, des certificats. Peut-être que vous aviez peur de ne pas arriver à voir. Vous étiez dans la peur peut-être, ici. Donc ces documents. Alors la tour, ces documents par rapport à une institution. C'est peut-être aussi par rapport à votre entreprise, si vous avez une entreprise. C'est peut-être aussi un message qui va vous sortir de votre isolement. Ici, vous étiez seul, vous étiez isolé justement pour pouvoir prendre sur vous. Peut-être des documents qui vous sortent de ça. Peut-être des documents, comme je vous ai dit tout à l'heure,
par rapport à des certificats, ici peut-être par rapport à des études supérieures, vous allez enfin les recevoir. Vous étiez dans le doute de ne pas avoir réussi vos documents. Là, vous allez pouvoir recevoir vos certificats, vos documents. Voilà. Ici, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est du coup un espoir, un succès. C'est aussi des promesses qui arrivent grâce justement à votre bonne étoile. Peut-être des conseils qui vous arrivent aussi. La carte des jardins. Ici, vous allez pouvoir enfin fêter ces documents qui arrivent, qui vous permettent de sortir de tous ces conflits intérieurs que vous aviez. Vous allez pouvoir rencontrer enfin des gens, vous sortez de là, de tout ça. Ici, vous aviez l'impression d'être exclu. Eh bien, enfin, vous pouvez retrouver la population, le monde, la vie qui est autour de vous. Ça peut être aussi des rendez-vous d'affaires si ces courriers concernent une entreprise. Des rendez-vous d'affaires, des réunions, des séminaires. Vous allez quand même, dans tous les cas, rencontrer du public. Vous sortez de votre isolement. Alors ici, vous avez « Soyez honnête avec vous-même ». Donc ici, vous vous sentiez coincé, déprimé, peut-être fatigué, irritable. Ce sont des symptômes qui se font jour quand vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Ici, donc, du coup, on vous demande de reconnaître, d'être honnête avec vous-même pour pouvoir avancer. Si vous ne faites pas des changements radicaux dans votre vie, d'être honnête avec ce que vous êtes capable de faire, de ne pas faire, vous ne pouvez pas avancer. Donc ici, soyez bien honnête avec vous-même. Ici, vous avez cette jolie carte, magnifique carte, elle est vraiment magnifique. La roue de médecine. Donc là, je vais vous lire ce qu'elle veut dire. Alors, la roue de médecine. Pour faire apparaître un ciel bleu dans votre vie, il est important que vous penchiez sur certains aspects de votre être. Entrez dans la roue de médecine par le sud et réfléchissez à la façon dont vous êtes toujours accroché aux événements du passé. Continuez vers l'ouest et notez les relations qui sont toxiques et qui drainent votre énergie. Faites un pas vers le nord et demandez-vous: est-ce que je sais ce qui me passionne et est-ce que je le montre? Finissez par l'est en visualisant la façon dont vous voulez vivre le prochain chapitre de votre vie. C'est à vous de décider le temps que vous désirez passer dans chaque direction, des minutes, des jours ou des mois, mais lorsque vous avez terminé, assurez-vous de sortir de la roue et de contempler votre parcours. Donc ici, on reprend quand même, ici vous êtes justement, là vous méditez, vous êtes dans cette roue de fortune, de médecine, excusez-moi, et vous méditez. On est dans ça. Et puis une fois que vous en sortez, vous êtes ce roi de Pentacles, qui est sûr de lui, qui est confiant, qui est solide. Ici, vous avez la rune de Féu. Alors, je ne sais pas si je dis comme il faut, mais c'est une carte d'épanouissement, de succès. Un nouveau monde s'ouvre à vous avec des promesses et ses écueils. Très jolie carte aussi. Donc voilà, en fait, vous étiez dans les peurs, le rejet de tout, peut-être en mauvaise santé. Vous avez eu besoin de faire une pause.
Et puis, grâce à des documents qui arrivent, grâce à votre détermination pour faire avancer les choses, vous arrivez à être ce roi de Pentacle qui est fort de lui et qui va arriver à, à arriver à ses buts. J'espère que ce message vous a aidé. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.